On s'est déjà demandé ce qui se passe à l'intérieur de ce moteur qui tourne sans arrêt, là, au centre de notre poitrine. Eh bien, aujourd'hui, on part explorer le cœur, cette pompe incroyable, pour comprendre le double voyage secret du sang qui nous maintient en vie. Pour commencer, un chiffre. 300 grammes. C'est à peu près le poids moyen d'un cœur adulte. C'est minuscule quand on y pense, pour un organe qui accomplit une tâche aussi colossale. C'est un véritable concentré de puissance. Oui, le cœur, c'est vraiment notre moteur. Le moteur infatigable de notre vie. Il est bien calé au centre du thorax, super bien protégé par le sternum et les côtes, et c'est lui qui alimente chacune de nos actions, chaque seconde, sans jamais s'arrêter. Bon, assez parlé de l'extérieur. Allons voir ce qui se passe dedans. Pour que ce soit simple, on va imaginer le cœur comme une sorte de maison. Une maison avec 4 pièces bien distinctes. Allez, c'est parti, la visite guidée commence. Alors voilà nos 4 fameuses chambres. En haut, on a les 2 oreillettes. Elles sont là pour collecter le sang qui arrive. Et en bas, les 2 ventricules bien plus costauds qui sont chargés de l'expulser avec force. Chacune a un rôle bien précis, vous allez le voir. Et pour que tout ce petit monde circule sans embouteillage, il y a les valvules. Pensez à des portes, mais des portes qui ne s'ouvrent que dans un seul sens. C'est un système parfait pour garantir que le sang avance, toujours dans la bonne direction, et surtout qu'il ne puisse jamais revenir en arrière. Une précision d'horloger. Mais d'où vient toute cette force de pompage ? Eh bien, elle vient du myocarde. C'est ça, le muscle du cœur. Un muscle épais et puissant, c'est lui le vrai moteur qui se contracte pour générer chaque battement. La puissance à l'état pur. Ok, maintenant qu'on a vu l'architecture, suivons le sang. Il fait en fait 2 voyages. Commençons par le premier, qu'on appelle la circulation pulmonaire ou le petit voyage. C'est un trajet assez court, mais alors absolument vital. Une petite boucle rapide vers les poumons pour se refaire une santé. La mission de ce petit voyage, elle est super claire. C'est un arrêt au stand. Direction la station-service des poumons pour y faire le plein. On se débarrasse des déchets, le fameux CO2, et en échange, on prend une grosse bouffée d'oxygène tout frais. C'est cet échange qui nous maintient en vie, tout simplement. Alors concrètement, comment ça se passe ? Le sang un peu fatigué, pauvre en oxygène, arrive dans la partie droite du cœur. De là, hop, il est pompé vers les poumons. C'est là qu'il se recharge. Et une fois qu'il est tout beau, tout neuf, il revient, mais cette fois du côté gauche du cœur. Et voilà, première mission accomplie. Et c'est là qu'on passe au deuxième acte, le grand voyage. On l'appelle la circulation systémique. Et cette fois, attention, notre sang tout frais, plein d'oxygène, ne fait pas une petite boucle. Non, il part pour un long périple à travers tout le corps. L'objectif de ce grand voyage est simple mais fondamental. C'est une mission de livraison. Il faut distribuer le précieux oxygène à absolument tout le monde. Chaque tissu, chaque organe, la moindre petite cellule. Du cerveau jusqu'au bout des orteils. Personne n'est oublié. Le départ se fait donc du côté gauche du cœur. Et ça part fort, avec une éjection puissante dans l'aorte, qui est un peu l'autoroute principale de notre corps. De là, le sang va livrer son oxygène partout, récupérer au passage les déchets, et puis il rentre à la maison, à son point de départ, l'oreillette droite. Et là, le cycle peut recommencer. Mais attendez, le plus fou dans tout ça, ce n'est pas qu'il y ait 2 voyages. C'est qu'ils ne se font pas l'un après l'autre. Non, ils se déroulent en même temps. C'est une synchronisation absolument parfaite. Une sorte de ballet, une chorégraphie millimétrée qui se joue à chaque battement. Donc si on résume, on a bien un système double. D'un côté, le cœur droit qui gère la petite circulation, le voyage express vers les poumons pour l'oxygène, et de l'autre, le cœur gauche, beaucoup plus musclé, qui envoie le sang dans tout le corps pour la grande distribution. 2 missions bien distinctes, mais qui, évidemment, sont parfaitement complémentaires. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le cœur n'est pas juste une pompe. C'est bien plus malin que ça. C'est une double pompe. Le côté droit et le côté gauche bossent main dans la main en parfaite harmonie. Leur but, assurer un flux de sang qui ne s'arrête jamais et qui va toujours dans le bon sens. C'est la garantie que chaque recoin de notre corps reçoit ce qu'il lui faut en permanence. C'est une mécanique absolument bluffante, n'est-ce pas ? Mais ça nous laisse avec une dernière question, une question fascinante. Qui est le chef d'orchestre ? Comment le cœur fait-il pour maintenir ce rythme parfait, seconde après seconde, pendant toute une vie, sans jamais prendre de pause ? Eh bien, la réponse se cache dans son propre système électrique. Mais ça, comme on dit, c'est une autre histoire.